Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'avais faite juste avant, qui était sur la création de la maquette que Benjamin Code avait présentée dans une de ses vidéos. Donc, on avait fait la maquette, enfin du moins on avait reproduit la maquette en HTML CSS, c'était un peu tricky, un peu compliqué pour ça, parce que il y avait différentes choses qui posaient problème, dont par exemple, soit les annotations que j'avais fait vraiment à l'arrache et que j'aurais pu mieux faire, soit pour les logos comme ça, qui étaient aplatis. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à vouloir m'aider en me disant, essaie de mettre un transform, essaie de mettre ci dans l'autre sens, j'ai déjà essayé. Donc je vais même le faire devant toi pour te montrer, et ça ne marchait pas. Justement, si ça aurait été que ça, j'aurais résolu depuis bien longtemps. Malheureusement, ce n'était pas ça. Comme tu peux voir là, Rotate Z 45 degrés, donc ça c'était pour le redresser, parce que de base, il était dans le sens du carré, entre guillemets. Donc ça c'était pour le redresser, mais maintenant, si j'ai envie de le redresser du moins vers moi, entre guillemets, normalement c'est un Rotate X. Donc rotate Y par exemple, regarde, tu vas voir que ça ne fait absolument pas ce qu'on veut. Tu vois que tout simplement ça le tourne comme ça. Donc ça c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut un rotate X, et même un rotate X comme tu peux voir, et ben ça fait bien pivoter dans ce sens. Le problème c'est que quand je tourne, là tu peux te dire ouais ça va plus ou moins, c'est le logo, sauf que on est à 0 degré, et 0 degré c'est la même chose que quand je n'ai pas le rotate X, ce qui fait qu'au final ça ne change absolument rien. Et c'est là justement que je comprenais pas, c'est pour pouvoir les redresser. Tu vois, ça je peux le faire vraiment sur n'importe quel logo, même lui par exemple, rotate X, je le fais tourner sur son axe X, et il retrouve jamais sa taille de base qui est de 41 pixels x 40, et là on est sur du 41 x 22. Et tu peux voir qu'il ne retrouve jamais sa taille d'origine, même en mettant les transforms inversés par rapport au carré. Tu vois les transforms qu'on avait mis ici, tac, si j'avais mis ces transforms là, par exemple que je les avais inversés, quelqu'un m'a dit ça en commentaire juste de mettre des moins, et là du coup de mettre le remettre dans l'autre sens par un moins, et ça ne marche toujours pas. Et ça t'as beau essayer de le triquer comme tu veux, t'as l'impression que là ça fonctionne plus ou moins, sauf que là le carré fait 85 par 57, et de base il fait 85 par 100. Du moins il a été rétréci, il fait 85 par 100. Du coup, impossible de retrouver la taille de base. Et t'as beau jouer avec les paramètres comme ça, impossible de retrouver la taille de base. Donc c'est pour ça que j'ai pas réussi. Et voilà, tout simplement. Je voulais juste dire, si tu regardes cette série de vidéos sur la maquette, les prochaines vidéos, on fera le responsive en même temps qu'on fera le site sur la page web normale, donc sur un écran d'ordinateur. Là, j'ai juste pas fait le responsive en même temps parce que justement ça allait être beaucoup trop long, et c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire uniquement le responsive de cette page, et vu comment j'ai codé par exemple à l'arrache, les annotations, comme tu peux voir, elles sont même pas dans des parents. J'aurais pu les mettre dans des parents et mettre dans un parent le carré top, la notation top, dans un parent, le carré mid, la notation mid, et dans un carré bottom, la notation bottom, et le carré bottom, ça je l'ai pas fait. Et du coup maintenant pour le responsive, ça va être, on va faire ça comme on peut. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir avant de faire son site. Ok, donc fini de parler, on va tout de suite commencer le responsive. Au moins cette vidéo va pas durer non plus 10 ans. Donc sur Figma, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas de maquette responsive, tout ça. Du coup, le responsive, c'est nous, on va devoir le faire. Il n'est pas mentionné sur la maquette, il n'a pas été reproduit en maquette. Du coup, le responsive, je pense qu'on a un peu champ libre tout simplement. Donc on va faire comme on peut pour pouvoir adapter ça. Et vu qu'on a pas mal de trucs en position absolue, dont les annotations, ça va être un peu tricky. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, alors, je vais sur mon site qui est ici. Du coup, jusqu'à là c'est bon, il n'y a pas de souci. Il faudrait que là, qu'est-ce qui se passe? En vrai, il faudrait que ici, je pense, le container se resserre un peu, que les carrés diminuent un peu et que les annotations se rapprochent dans un premier temps. Donc, inspecter, je regarde le nombre de pixels qui est en haut. Là, on est environ sur 1280. Je vais dire à partir de 1280 pixels, on va appliquer plein de changements. Donc, je vais me mettre à 1278 pour être bien sûr que ça prend en compte les changements. Et c'est parti. Donc ce que je vais juste faire avant, c'est je vais créer juste dans mon CSS un responsive.css. Au moins ça sera pas le bordel dans mon CSS qui est ici dans mon style. Donc là, tac, tac, responsive, ok. Donc on va ouvrir le responsive qui est ici. On va le mettre là et on va pouvoir commencer.
Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà, à mon avis, alors, tac tac tac, le container qui est comme ça, qui fait 1120 pixels. Là je pense que je peux peut-être le mettre plus petit à mon avis. C'est-à-dire par exemple, imaginons que je réduis. Ah par exemple 991 pixels, tac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre sur le côté s'est rapproché, mais ça c'est resté sur place, les carrés. C'est pour ça, à mon avis, parce que là on a défini une taille de 50%, mais le left on lui a absolument rien défini. Si j'avais mis un width 50% également ici, à mon avis ça aurait bien changé la donne, et là tout d'un coup, tu vois que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va revenir dans le style, on va voir où c'est que j'ai mis un left. Alors, j'ai jamais mis de left, d'accord. Super. Bon, on va le faire maintenant du coup. Alors, logo, container, title qui est dans le left. Donc on va le mettre ici le left. Déjà le left de base, on va lui dire tu vas faire width 50%. Voilà, c'est tout. Ok, on va pouvoir repasser sur le site. Par contre là tu peux voir que à cause du left 50% ça a agrandi parce que de base en fait c'est vrai, j'avais pris les mesures sur Figma, le left il fait pas vraiment 50%, j'ai plus l'impression qu'il en fait dans les 40% en longueur. Donc en vrai si j'avais mis là 45% par exemple, ouais c'est presque la même chose, il aurait fallu que je mette peut-être 42 pour que ce soit vraiment quasiment la même chose. Donc en vrai, si on met 42% pour le left, ce qui est bien, c'est qu'après on va pouvoir jouer avec cette longueur qu'on va passer en mode responsive pour pouvoir le faire prendre 100% de son parent par exemple, quand ça a tout passé en mode colonne, et là ça va vraiment être bien, on va avoir un contrôle total là-dessus. Donc je refais, inspecter, je réduis, tac, 1280 pixels, tac, là ça va réduire je pense les carrés. Donc ces carrés par exemple on peut leur donner maintenant une taille, imaginons de 280 pixels peut-être, tac. Là pareil, on pourrait faire ça comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. On pourrait faire ça comme ça, et est-ce que si je centre par exemple ça, c'est à dire que si ça je le mets au centre, ici, du coup que le left je mets 50%, en vrai ça pourrait être intéressant de faire comme ça. Ce qui fait que tous les carrés seront bien centrés et on n'aurait pas de problème à ce niveau là. Si je reviens en mode comme ça, que le left j'enlève ça et que, pardon, je mets 50% et que le right qui est ici je le recentre, en vrai ça pourrait être vraiment pas mal. En vrai ça pourrait être vraiment pas mal, ce qui fait que même les annotations du coup on serait même pas obligé de les faire sortir de leurs parents avec le transform translate. Grâce à ce transform qu'on avait mis ici, en fait on n'est même plus obligé de prendre de lui dire de se décaler de 145 pixels, même si on mettait 0 à mon avis, tac, et que là on augmentait juste comme ça, ça fonctionnerait très bien, on mettrait 70 pixels, on mettrait juste un translate Y et on ferait ça pour à peu près tout je pense, même lui. On le dirait de monter. Après lui il est un peu plus grand que l'autre, du coup ce qu'on pourrait lui dire par exemple c'est de se décaler un peu de quelques pixels, mais ça serait plus des grands pixels, ce que je déteste faire. Par exemple ça serait comme ça, tac, 30 pixels, et tu montes un peu, de 46, 45 même, et là ça serait pareil du coup, ça serait tu fais par exemple, hop, pour s'aligner avec les autres, environ 30 pixels, et tu montes de 55. Et là je pense que ça serait pas mal pour le responsive. Même ce que je vais faire, je vais le faire tout de suite, je vais copier tout ça tout simplement. Donc query, je copie transform, ligne 260. Ah pardon, et je pense que tu n'as pas dû le voir dans le record parce que c'était en dehors de l'écran, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste modifié les positions qui étaient ici. Pour Covery, Kubernetes et Cloud, il y avait un translate, je les ai juste modifiés en fait. Tout simplement. Ce que je vais faire maintenant, ligne 260, tac. C'est là. Là, tout simplement, les translates qui sont ici, je vais les modifier et je vais mettre 37, moins 30 pour lui et moins 55. Pour le deuxième, juste moins 70.
Et pour le troisième, 30 pixels. Ok. Tac, tac, tac. Si ça fait ça, c'est complètement normal, c'est juste que je n'ai pas recentré le carré. Donc, right, là, faut aligner item, faut le mettre un center à la place pour centrer les carrés. Align item center, et du coup, left, il faut le mettre un left de 50%. Donc, le left qui est ligne 34, on va lui mettre un 50%. Alors, ligne 34, 34, 34. 50%. Du coup, ce que je voulais faire également, c'est centrer le tout. Donc, dans right, ligne 129, ligne 129, right. Ici, flex end, c'est center aussi. Tac. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, pour le responsive, donc, hop, à partir maintenant, bah, on n'est même plus obligé de mettre 1280 maintenant. On peut mettre 1200 par exemple. Je pense que 1200, ça peut être pas mal. On va dire... on peut dire soit ça passe tout en colonne, soit on rétrécit encore un peu et après on le fera passer en colonne. Je pense qu'on va le rétrécir un peu. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est les carrés. Les carrés, on pourrait les faire passer à 280 pixels. Comme ça, pour qu'ils deviennent un peu plus petits, je pense. Et ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Je suis en train de réfléchir, même encore plus petit, ça se trouve, 250 peut-être. Parce que quand on fait un breakpoint, autant gagner beaucoup de place, d'espace d'un coup. Ouais. Si ça, je le fais en flex start maintenant. Ouais, non, ça va pas le faire. Ce que je pourrais faire maintenant, après, c'est encore modifier la width pour un peu recentrer le tout, comme ça, dans un premier temps. Et après, quand on arriverait vraiment à un point, par exemple, comme ça, on passerait tout en mode colonne. Je suis en train de réfléchir justement comment on peut faire ça. On peut faire aussi le container maintenant qu'on arrive à 1120 pixels. Ce qu'on pourrait lui dire, c'est de faire par exemple une taille en pourcent. Pour avoir une petite marge sur le côté maintenant, par exemple, il ferait 95%. Ce qui fait qu'il y aurait toujours une marge sur le côté de 2,5% ici et 2,5% ici. Et ça pourrait être vraiment pas mal, comme tu peux voir. En vrai, ce que je vais faire, tu sais quoi, dans le container qui est ici, je vais faire un truc très simple. C'est que dans le responsive, je vais faire un média. Je vais prendre tous les écrans et je vais lui dire max width 1120 pixels. Donc au maximum, quand l'écran fait 1120 pixels ou moins, tu changes ta width pour faire 95% de l'écran et plus 1220 maintenant. Ok, donc au moins déjà on a ça de réglé. On a une petite marge qui est sur le côté, peu importe ce qui se passe. Et là maintenant on n'a plus qu'à dire qu'à partir de 1180 pixels, donc à partir de 1180 pixels, qu'est-ce qu'on va dire? Là on va faire plusieurs changements. Donc on va dire déjà dans un premier temps que les carrés vont devenir plus petits. Donc tous les carrés ici, on va copier tout ça. Tous les carrés, on supprime ça, ils vont faire 250 pixels. Donc, tac, c'est très bien comme ça. Et maintenant, ce qu'on va dire, c'est que si je change ça directement, c'est que par exemple le right va faire plus que 40% en longueur pour un peu plus se recentrer. Pour un peu plus se recentrer, ouais, on va faire ça comme ça. Ok, et après on dira vraiment quand ça arrivera par là, à partir de 1000 pixels que ça passera en mode colonne. Donc on va dire, tac, on prend le right ici, on le copie là, et on dit quoi? On dit qu'à partir de 1180 pixels, la width de la section, de la div droite tout simplement, fait plus que 40% de longueur de son parent. Ce qui fait que ça rétrécit un peu le truc. Après tu vois les annotations, encore une fois, elles font un peu n'importe quoi. Ça c'est le risque quand tu mets tout en position absolue, que ça fasse n'importe quoi. Surtout quand elles sont même pas dans leurs parents à proprement parler. Ça aurait été mieux que chaque annotation soit dans leurs parents qui contiennent aussi le carré en question. Vu que je l'ai fait à l'arrache entre guillemets, maintenant je dois en payer les conséquences. Donc maintenant je dois encore régler ça. Donc ce que je vais dire maintenant c'est que le covery, tac tac tac, il va faire maintenant, allez, moins 20 pixels. Donc je copie ça ici,
il fait moins 20 pixels. Le Kubernetes qui est ici, il remonte, il fait moins 80 maintenant. Tu vois, c'est pas vraiment optimisé de faire cette façon, c'est pour ça que j'aimais pas faire les annotations comme ça en position absolue, un peu n'importe comment, mais bon. La prochaine fois, on fera pas comme ça. Et là, moins 100 pixels, tac, tac, ok. Donc on va voir ce qui se passe un peu. Ok, ça fonctionne bien, ok. Ok, et là on peut dire vraiment, même à partir de 991 pixels, on va pouvoir dire, à partir de 991 pixels, ce que j'aime pas là, c'est que c'est un peu trop collé en vrai sur le côté. On pourrait décoller ça un peu, c'est-à-dire que mettre, par exemple dans la section rate, 45, je pense en vrai ça serait même mieux. On va mettre 45. Et du coup, tu vois, encore une fois, maintenant que les annotations ont bougé, il faut refaire. Bon, c'est pas très choquant en vrai, c'est même pas choquant du tout. Donc on va les laisser comme ça. Et on va dire qu'à partir de 991 pixels, donc on va refaire un média. Tac, on ferme bien la parenthèse. À partir de 991 pixels, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Bah mais moi je sais pas, c'est là, on va voir ensemble. Je pense que on va tout faire passer en colonne. On va tout faire passer en colonne, donc c'est-à-dire que tout le container ici qui est en flex, on va faire un flex direction colonne. Là on va rencontrer plusieurs problèmes. Déjà d'une, on a défini une taille spécifique à notre container, c'est-à-dire qu'il faisait, non, notre section 1, 85 VH. Donc ça déjà c'est un problème puisque tout ce qui fait plus de 85 VH va sortir de la section. En plus de ça, la section write est exclusivement soit en pourcent, soit les éléments qui sont à l'intérieur sont en position absolue. Ce qui fait que si on va enlever le 8, tu vois qu'il n'y a que le left qui sera pris en compte et le right non, puisque 100% du contenu à l'intérieur, sauf que le contenu à l'intérieur est sorti du flux, vu qu'on est en position absolue, et du coup par conséquent, il prend pas la taille en fait, il prend pas la taille. Ce qui fait que là, on va rencontrer un problème, on va devoir définir une taille à notre div right, comme ça. Au lieu de lui mettre un pourcentage par exemple, imaginons on va lui mettre 500 pixels. Et là tu vois, on va pouvoir régler ça comme ça. J'aime pas mettre des tailles définies comme ça. J'aime pas mettre des tailles définies pour la simple et bonne raison que ça peut vite faire n'importe quoi si jamais tes éléments ils sortent de la taille que tu leur as définie. Là, ça risque pas vraiment de poser de problème, je pense. Si par exemple le right, on lui met, tu feras 700 pixels de haut par exemple, ça lui laisse assez d'espace comme tu peux voir pour naviguer, pour s'ajuster. Donc ça va pas être un problème. Pour ça qu'on va le copier tout de suite pour éviter de l'oublier. Donc on supprime tout ce qui nous intéresse pas. Tac. Et on garde que le 8 700 pixels. Ok. Évidemment, container flex direction colonne. On copie ça. Je vais le copier juste au-dessus pour garder la chronologie. Tac. Ok. Maintenant, faut pas être effrayé quand tu fais ça. En général, quand tu fais du responsive, parce que souvent ça donne n'importe quoi au début. Mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Donc, très important, j'ai oublié de supprimer le 885 VH. Ça, c'est très important. Il faut absolument pas que je l'oublie. C'est-à-dire que maintenant, la hauteur va être... Je vais la mettre de 100% du contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, c'est déjà mieux, comme tu peux voir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais commencer par le haut et on va descendre. Donc déjà, qu'est-ce que je vois? Le premier truc, c'est que Covery, je pense que je vais le laisser comme ça, mais tout ce qui est là, je vais le descendre. Donc c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ma section, à mon avis, ma section entière, je vais faire un padding top. Ce que je pourrais faire aussi, ça doit être un padding dans le container. Peut-être que je vais faire ça. En vrai, il n'y a pas vraiment de différence. En vrai, si je vais dans le container, par exemple, et que je lui dis, tu me fais un padding top, donc une marge intérieure de, par exemple, 100 pixels, tout mon contenu va descendre, et ça pose a priori pas vraiment de problème. Même 150 pour être large. Donc c'est ce que je vais faire. En plus, j'ai déjà une propriété container ici. Tac, je lui mets un padding top. Donc tout descend, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais dire, c'est... Je vais centrer le texte en fait. Je vais centrer le texte. Et comme tu peux voir, le texte est comprimé dans le carré. Parce que on avait fait un carré. Oula. On avait fait un carré. Ici, on avait fait un carré. Mais maintenant, on veut plus le carré. Maintenant ici on veut plus que ce soit un carré, on veut que les phrases s'étendent un peu plus sur la page. Donc ce qu'on peut dire maintenant, je pense qu'on avait mis un width, voilà, ici. Tout simplement. Text align center.
pour centrer tout le texte à l'intérieur. Et là, on va pouvoir agrandir. On va pouvoir agrandir un peu, mettre par exemple 80%. S'il n'y a pas tout qui se centre, c'est normal, puisque tu vois qu'on a mis pas mal soit des éléments dans des parents. Dans ce cas, il faut leur appliquer directement le Text Align Center aux parents. Donc par exemple, celui-ci, ça serait dans le title qu'il faudrait le mettre directement, puisque le H1 se trouve directement dans le title. Ça serait ici, et encore, pardon, il y a la div qui va gêner ici. Donc là, ce qu'il faudrait faire, même pour que ça soit même plus simple, ça serait le title, de le mettre en display flex, de le mettre en flex direction colonne, flex direction colonne, et au moins, du coup, tout serait centré comme ça directement. Et là, ça serait mieux. Là, ça serait beaucoup mieux, comme tu peux voir. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je reprends depuis le début, parce que après, on a vite fait de s'embrouiller si on fait pas tout en même temps. Donc, déjà, dans un premier temps, le left, j'augmente sa taille. Tu vois, pour que son parent soit plus grand. Je pense qu'on peut même augmenter... Je pense qu'on va le mettre genre à 95%, pour la simple et bonne raison que si je mets 80%, là ça va passer, mais j'ai peur que si je passe en mode téléphone après, 80% ça soit trop petit. Quoique non, en vrai ça passe. En vrai non ça passe, donc on va rester comme ça, 80%, c'est pas mal. Donc, on dit que le left, 80%. Tac. Ensuite, on dit le title, display flex. Il est déjà en display flex de base, c'est vrai. Donc là, ce qu'on va pouvoir dire, c'est flex direction colonne. Ok, parfait. Donc, title. On supprime tout ça, parce qu'on veut que le colonne, tout simplement. Ok, super. On fera un petit espace là, même on va le faire maintenant, pour éviter de l'oublier par la suite. D'ailleurs, je vois que là, on a fait une petite marge, comme tu peux voir. Attends. Ici, tout ce qui est en orange, là, c'est une marge qu'on a mise, donc on va l'enlever, puisqu'on veut plus la marge. Donc, c'était le margin right ici. On va copier ça, et on va dire margin right 0 pixel. Tac. Ok. Ce qu'on va dire également, maintenant, j'ai même envie de faire dans cette classe un margin bottom de, par exemple, 30 pixels. Ok, pour faire un petit espace. C'est même un peu beaucoup. 15. Ok, parfait. Donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est centrer le H2 qui est ici. Donc le H2, j'ai juste à lui mettre un Text Align Center. Rien de très compliqué. Je copie encore une fois dans mon section, dans mon Media Queries 991 pixels. Text Align Center. Parfait. Exactement pareil pour mon P, sauf que là, par contre, tu vois qu'on avait fait une grande marge ici. Vraiment, en fait, c'était pas une marge, c'était un max width. Parce qu'on voulait que le texte prenne une taille maximale en longueur. Donc ça, on va l'enlever. Si je mets none, tac, tout d'un coup, il prend plus une max width. Et je vais même pouvoir mettre un Text Align Center. Donc, on copie ça. Hop. On garde que le... on supprime même le padding. Je viens de voir qu'on avait mis un padding, donc une marge intérieure. On la supprime, on la veut pas. Nous, regardez, Text Align Center, le padding à 0. Max width, pas de max width, tout simplement. On enregistre. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut tout simplement, ça, les boutons, les centrer. Donc, ils sont en flex direction row, donc il doit y avoir un justify, un display flex qui est ici. On va faire quoi? Justify content center pour les centrer. Rien de très compliqué. Donc, on les centre. Ok. Et voilà, en fait, il n'y avait rien de très compliqué. J'ai même envie de faire un truc, c'est agrandir le titre. Parce que là, ça fait un peu tout petit, un peu trop... je sais pas, je trouve ça bizarre. J'ai envie d'agrandir le titre pour qu'il soit plus imposant. Quand on arrive sur la page, on voit vraiment Covery Engine. Donc là, ce que je pourrais dire directement, c'est font size. Ouais, j'aime pas bosser avec des pixels, en vrai. Je préfère bosser avec des EM, mais c'est pas grave. On va mettre 80 pixels. Donc en vrai, on pourrait même mettre 70 pixels dans le H1. Donc le H1 qui est ici. Ok. Cover Engine, direct quand on arrive, on voit Cover Engine. Bon, je suis pas fan du bouton qui est ici, mais on va le laisser, c'est pas très grave. Ensuite, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est on va vite fait faire le right qui est ici. Donc le right qui est là. Donc là, on va s'amuser. On va s'amuser. Ce que je vais faire, c'est déjà, je vais augmenter la div, je pense. Quoique même pas. Quoique si, en fait.
Je vais augmenter la div. Par contre, j'ai peur que... Ouais, c'est ça que j'ai peur. C'est que les annotations maintenant fassent n'importe quoi, vu qu'elles flottent en fait dans la div. Elles vont faire vraiment n'importe quoi les annotations. Et ça me fait vraiment peur. Ah. Sauf si... Ouais, il faut vraiment que j'enlève ce write. Que je le mette peut-être en auto. Unset. Que j'enlève ce write pour vraiment qu'elle soit plus affectée par un placement vis-à-vis de la div. Parce que là, ça va vraiment faire n'importe quoi après. Dans un premier temps, le write 80%. Width 80%. Ok. Ok, parfait. Dans un second temps, les annotations. On essaie de réparer ce qu'on a fait comme on peut. Donc, annotation. Le write, il va passer en unset. Tac. Write. Annotation. D'ailleurs, je vais même faire ça plus propre. Tac. Tout simplement, il passe en unset. Et je garde le transform puisque je pense qu'il va falloir gérer le transform tout simplement. Il va falloir gérer le transform. Donc annotation, on était où? Là, ouais, ici. Ce qui me dérange, c'est qu'on a deux transforms. Enfin, on a plein de transforms de partout et c'est vraiment n'importe quoi dans le code. Et ça, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan de tout ça. Si je mets par exemple 20%, ouais, ça se déplace de 20% par rapport à lui-même, du coup c'est pas ça que je veux. Ouais, non. 150 pixels par exemple, ici, tac. « 150 pixels, que je monte. Tac. C'est vraiment du pixel perfect, mais j'aime pas faire ça. Vraiment, je déteste faire ça. Je trouve que ça fait pas vraiment propre. Du moins, pas du tout propre même. Mais on va faire comme ça. Parce que on a fait des trucs pas ouf juste avant. Donc, annotation, tac. On copie. Je vais copier ça pour que ça fasse plus propre. Ok. Par contre, attends. Tac. Ouais, parce que ce transform en fait il sert plus à rien, vu que là tout simplement on l'override par un autre en fait. Donc il sert plus à rien. Ça, tac. Ah bah toi, je vais devoir te mettre un autre transform. Un transform translate X pour te déplacer de gauche à droite. Hop. Donc, on essaie de l'aligner par rapport aux autres. Ça me paraît pas trop mal. 195, tac, je descends un peu. Ok. Tac. Je copie ça là. Ok. Tu vois, le responsive, ça va, c'est pas compliqué en vrai. C'est pas compliqué quand, à partir du moment où tu as un code qui est propre. Quand tu as vraiment bien fait un code propre, c'est pas compliqué. Mais là c'est pas le meilleur des codes que j'ai pu faire. Donc, on fait comme on peut. Hop, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais baisser mon annotation. Hop, est-ce qu'on est aligné? Oula, on n'est pas du tout aligné. 210. On est aligné. Je baisse celle-là. Hop. Et je copie. Ok. Du coup, c'est pas mal du tout maintenant. Donc tac, 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 ça fonctionne bien. Ok, ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien jusque là. Oh là, ça fait n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas mis un text align center. Comme tu peux voir ici, il se sépare, mais pas au, il se sépare pas au centre. Ce qu'il faut faire, c'est juste dire au title text align center. Et voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est même diminuer un peu la taille de la fonte. Bon, par sécurité, je vais quand même lui mettre un text align center, mais je vais aussi lui dire
diminue la taille de la fonte. Parce que là, c'est pas possible si gros. Il faudrait que ça soit un peu moins gros. Par exemple 80, 55. À partir vraiment de, allez, on va dire à partir de 630 pixels, on va commencer à faire des changements. À partir de 630 pixels, on va commencer à dire, est-ce que je peux dire, non, ça va être directement là, ici, je vais copier ça, hop, et je vais lui dire, tu feras 55 pixels, ta taille tout simplement sera 55 pixels. Ok. Je suis pas fan de ce bouton, vraiment, je suis pas vraiment fan du tout. Ok. Par contre, les boutons là, ils commencent un peu à devenir fous. Donc, je pense qu'on peut leur dire vraiment de se mettre en mode superposé. Ce qu'on peut dire tout simplement rebouton, c'est un flex direction colonne. Un flex direction colonne, ça peut être pas mal. Donc, on va leur faire ça. Tac. Flex direction colonne. Ce qu'on va dire également, c'est qu'on va... alors, celui-ci, on va t'enlever ta marge. 0. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les boutons vont faire une longueur bien définie. Par exemple, un max width de... Ils font combien là actuellement? De 400, peut-être de 300 pixels, ça peut être pas mal. Au moins, ils feront toujours ce taille. Jusqu'à rencontrer les bords de l'écran. Et dans ce cas, ils seront encore plus petits par la suite. Tac. Donc 300 pixels maximum. En plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas te centrer. Donc, Align Item Center. Là. Non, c'est où? C'est dans Rebouton. Sauf que là, ouais, du coup, c'est bien ce que j'avais peur avec le Max Width. Le bouton n'a pas assez de contenu à l'intérieur pour faire au maximum 300 pixels. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va lui dire tu feras 300 pixels. Tu feras 300 pixels. Tout simplement. Et en réalité, 300 pixels ça suffit puisque même les plus petits téléphones, allez, ils font 320 pixels. Là, pourquoi ça fait n'importe quoi? Je pense à cause des annotations, pardon. J'en suis sûr même. Si je supprime write, tout d'un coup, ça rentre dans l'ordre. Donc ça vient de write. Si je supprime... Ah bah là, ok, là ça... On verra ça par la suite, ne t'inquiète pas. Donc, tac. J'étais en mode... Les boutons passent en mode... Comme ça. Donc là, ce que je voulais dire déjà, c'est... bah, tu vas faire une petite marge, donc... Margin bottom de 10 pixels. Ok. On pourra même mettre 15 après. Ce que je vais dire également, c'est que le contenu à l'intérieur va se centrer. Donc le contenu à l'intérieur va se centrer. Est-ce que j'ai un display flex? Ouais, là. Justify Content Center. Dans le bouton. Dans le bouton, je lui dis, tu te centres. Tac. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Petite marge de 15 pixels, voilà. Ok. Donc, c'est déjà pas mal, là. Tac, on est vraiment bien. Ok. Ce que j'ai même envie de faire, c'est, comme je t'ai dit, augmenter au début. Ça, je voulais un peu l'augmenter. Par exemple, mettre 95% pour que les phrases soient un peu plus grandes, comme tu peux voir ici. Tac, donc le left va passer en 95%. Donc, on va le mettre là. 95% de longueur. Et ça, le H2 va se réduire un peu. Tac, 22 pixels, je pense que c'est bon. Donc, le H2, je l'ai pas, donc je le copie. Donc, le H2 va faire 22 pixels. Et pour garder un peu cet aspect de hiérarchie, c'est-à-dire gros titre, second gros titre, puis paragraphe. Le paragraphe, on va même pouvoir diminuer peut-être sa fonte un peu. Pas non plus que ça soit illisible, mais peut-être le mettre à... Ça me paraît vraiment petit, en vrai. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Ce
qui m'intéresse, ça va être ça. Parce que ça, avec les annotations, en petit écran, aïe aïe aïe, va falloir réduire. Comme tu vois, il y a une scroll bar qui apparaît là, ça va pas du tout ça. On va réduire tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les annotations qui sont là. Et déjà, je pense que, très important, on va leur dire de se réduire. Vraiment, on va réduire leur taille. La font size à l'intérieur. Quoique... Si je décale... je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire. En vrai, je pense que je vais même faire un truc. Ça va être très simple. Bottom 0. J'ai un peu de marge ici. Ouais, non, en fait. Ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais encore les décaler une fois. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. On sera déjà pas mal. Je vais voir un truc si je supprime les annotations. Que je passe en mode vraiment responsive, comme si on était sur un téléphone, donc tablette, ok. Mobile de taille L, ok. À partir de 400 pixels, je pense. Il faut encore réduire les cubes. On va faire ça tout de suite. À partir de 400 pixels, on va réduire les carrés, parce qu'ils sont beaucoup trop gros. On va leur dire, à partir de 400 pixels, tu vas te réduire de... Tu vas peut-être faire, je ne sais pas, tu vas peut-être faire 200 pixels de long. Tac. Ouais, comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça, donc... Tu vas faire 200. Ok. Je vais pas enregistrer tout de suite parce que j'ai pas envie que mes annotations réapparaissent. Ok. Tu vas faire 200. Bah si, en fait, je vais pouvoir enregistrer, c'est tout bon. Ok, parfait. Et maintenant, les annotations. Ah bah là, je pense que je vais faire un truc. C'est que celle du haut, j'ai envie vraiment de faire ça. 0. Tu vas monter de 75 par exemple. Et ton before, il va se mettre left 50%. Transform X. Ah, attends. On a même plus besoin du transform, je pense. Tu vas voir, tu vas comprendre. Puisque maintenant, il va plus faire en hauteur 2 et longueur 36, on va inverser. C'est-à-dire qu'en longueur, il va faire 2 et en hauteur 36. Tout simplement. Et maintenant, bottom 0 pixel. Absolute. Est-ce qu'on a un relative ici? Est-ce qu'on a un relative Ah non, parce que ça aussi c'est en absolute. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Oula. Tac. Tac. Là, ce qu'on va pouvoir dire, c'est justement... Alors pourquoi c'est un point comme ça? Parce que là, je me suis trompé, j'ai mis... Il fallait que je mette 36 en hauteur. Pourquoi il est tout petit? Ah! Parce que j'ai mis un border top. C'est un border maintenant left qu'on va pouvoir mettre. C'est un border left. Et là, left également. D'ailleurs, c'est même trop gros. Je vais mettre 2 pixels. Tac. Parfait. Et là, du coup, je remonte un peu. Et ça me paraît pas mal. Ok. Donc, je vais tout prendre. Et je vais tout prendre. Et je vais tout prendre, ouais. Et je vais le mettre direct. Pour éviter un quelconque changement avant. Tac. Ça. J'ai mis 2%, 2 pixels du coup, maintenant c'est 2 pixels. Ok. Donc j'ai oublié d'enregistrer un truc. Je sais pas ce que j'ai oublié de faire. Ah, c'est ça.
translate. Oula. Translate 0. 75, on avait dit. Ok. Donc ça, je copie. Alors, du coup, maintenant, pourquoi il se transforme toujours? Ah bah il toujours transforme. Rotate 0 degré, je vais le copier. Ok. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on a changé? Ça non, ça non, ça non, ça oui, ça oui, ça oui, tout ça non. Ok. Ah, le left. Si, voilà. Donc ça non, ça non, ça non, ça non. Ok. Parfait. Parfait. Ok. Et du coup, on va faire ça pour les autres maintenant. C'est-à-dire que le cloud qui est là, je vais faire la même chose, mais je vais le placer encore différemment. C'est-à-dire que celui-ci, je vais lui dire, tu feras 0, bottom 0 également. Donc je vais copier ça pour m'en souvenir. Donc ici, cloud 0, ça on s'en fout. Le cloud 0 pour être tout en bas de l'écran. Également, ce transform là, il est important. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Le before qui est là, lui par exemple, je vais devoir lui attribuer quelque chose en particulier parce que tu vois, il a la même propriété que celui-là. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, déjà, c'est border left, 2 pixels. Donc ça, je copie. Et je vais encore devoir lui donner des propriétés pour qu'il lui remonte maintenant. Donc lui, le before, il sera plus en bas, il sera en haut. Par contre ça, faut le supprimer. Border top, ça n'existe plus. Maintenant, il faut l'enlever. Le border top. Donc ici, border top 0. Border top 0. Et maintenant, ce que je vais pouvoir dire, c'est que le before transforme x moins 50%. Ok, pour bien centrer. Ok, donc ça, je vais pouvoir le copier. Alors, c'est ça, ouais, ça, je vais pouvoir le copier, mais ça va être vraiment pour le annotation. Annotation, c'est le quoi? C'est le cloud, je crois. Cloud, ouais, ça va vraiment être exclusivement pour lui en fait. Donc, annotation. Ah bah, il était déjà là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça là. Je vais copier. Je vais copier le top. Très important. Et voilà. Tac. Le transform, pardon, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre ici. Ici. Ok, donc là, concrètement, désolé, j'étais un peu focus, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un autre, ici, un autre before avec l'annotation cloud, parce que là, on avait dit, bah, les pointillés, tu vas vers le bas, et là, bah, tu vas aller vers le haut, tout simplement. Du coup, il fallait que je sépare un peu les deux. Et le transform que j'ai mis là, c'était le translate X, c'était juste pour recentrer un peu les pointillés. Si j'avais pas fait ça, regarde ce qui serait passé, tout simplement. Tu vois qu'il se décale un peu. Il se décale. Et ça, c'est pas bon. Du coup, j'ai recentré un peu comme il faut. Et on va changer maintenant le Kubernetes qui est ici. Donc, lui, par contre, je sais pas comment je vais faire. Je pense. Oula, c'est bien petit là. Ok, ok, ça passe. Ok. Les carrés font combien là? 200, 200, ok, ok. Bon, ça par contre, faudra régler ce problème-là. Ça aussi. Alors, attends. J'ai l'impression en même temps que c'est zoomé, c'est bizarre. Alors,
si je passe, tac, là c'est bon, et là, on a un petit problème de responsive, à cause de Kubernetes qui va dégager pendant ce temps. Ok, faut vraiment le faire avant en fait, faut vraiment le faire à 550 pixels, tout ça. Tout ça, vraiment 550 pixels je pense. Tac, tac, ok. Ce sera bien mieux comme ça. Et le Kubernetes, tu vas passer tout simplement ici. Tu vas remonter un peu. On va vraiment le caler comme on peut parce que lui, il nous fait chier. Vraiment. Ok. Tac. Tac. Ok. Et là maintenant, ce que je lui dis, c'est le before. Par contre, lui, pourquoi je ne vois plus? Parce que c'est pas un border top, encore une fois, c'est un border left qu'il faut mettre. Border top 0. Donc ce que je vais pouvoir faire là, je vais juste prendre ça, je vais mettre une virgule, je vais prendre le annotation, il est où? C'est lui, before. Je vais prendre celui du dessus aussi, et je vais lui dire border top 0 pour tout le monde. Ce qui me fait que je vais pouvoir le supprimer là aussi, et je vais pouvoir le supprimer là aussi. Ok. C'est déjà un peu mieux. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, le border left, lui mettre 2 pixels. Parce que je trouve 3 pixels c'est trop. 2 pixels c'est bien. Et là, lui, un peu spécial, ce que je vais lui demander de faire, c'est tu vas rotate à 45 degrés. Au moins, il sera comme ça sur le côté. Ça sera très bien comme ça. Kubernetes, before, rotate. Ok. Tac. Parfait. Parfait. Et après, donc ça c'est parfait, ça c'est parfait. Et là, en vrai, là ça passe. En vrai, là ça passe puisque on voit parfaitement l'écriture. Donc pour sécuriser un peu le tout, je vais quand même mettre dans mon write qui est là. Voilà, je vais mettre 100%. Et si je mets un overflow X... Non. Ouais, non. Hidden... Non, en vrai, ça passe. Ça passe même très bien comme ça. Ça fonctionne parfaitement. Et on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Par contre, pourquoi le covery, il n'y a plus son tiret? Tac. Top. Me dis pas que je lui ai pas mis... je lui ai pas mis... border left, lui, c'est bon. Cloud... Ah, j'ai oublié, en effet. Je vais juste lui dire annotation covery. Est-ce que cloud, Kubernetes, covery before, border left, 2 pixels. Ok. Et là, c'est tout bon. Bon, t'auras jamais des téléphones qui font cette taille, évidemment. Donc, pour moi, là c'est bon. Ce que je vais voir maintenant, c'est juste au niveau du responsive. Donc là c'est ok. Là en vrai c'est ok. Et là en vrai ça reste ok. Ça reste ok. Les boutons aussi ça reste ok. Tout reste ok. Donc en vrai je pense qu'on a terminé pour cette partie en responsive. Ça me paraît plutôt pas mal. Et voilà. Donc on a fini cette partie en responsive. Là on est quasiment bientôt à 1 heure d'enregistrement. Donc bon, ça passe. Ce qu'on va faire maintenant dans la prochaine vidéo, c'est on va faire tout simplement cette deuxième section. Donc on va pas juste la copier comme ça parce que sinon vraiment ça, le titre, le paragraphe ça prend 30
30 secondes à faire, et si je mettais l'image, la vidéo elle serait pliée en 5 minutes, littéralement. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va essayer de l'animer pour que ça arrive comme ça petit à petit, et pourquoi pas que les icônes dessus ils flottent un peu. Je vais voir comment je vais pouvoir faire ça, puisque un placement comme ça un peu en diagonale, est-ce que je vais devoir tout mettre en absolute? Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, donc c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir pour éviter de faire n'importe quoi comme ici. Mais voilà, donc sur ce, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, et n'hésite pas à commenter si tu as des questions. Dans la vidéo précédente, il y a énormément de personnes qui ont commenté et j'ai répondu vraiment à tout le monde, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et dans ce cas, bah, je te dis à dans 2 ou 3 jours pour la suite de, des vidéos tout simplement. Allez, ciao!